Aujourd'hui, le projet, en fait, tout a démarré quand j'étais donc chez moi. J'étais dans l'aéronautique et en fait, suite à une opération, j'étais immobilisé à la maison, donc je ne pouvais plus travailler et j'avais un bras en écharpe et j'avais mon fils de 2 mois. J'ai commencé à contacter énormément d'acteurs locaux, la CCI, Régie Initiative, Régie Expansion, BGE, le réseau Entreprendre. Enfin, j'ai tapé quasiment à toutes les portes pour voir un petit peu qui pouvait m'accompagner, dans quelles conditions et à quel stade sur mon projet. J'ai donc créé des réseaux sociaux et proposé donc des formulaires auprès de parents que je ne connaissais pas sur l'ensemble du territoire français. Et là, les retours ont été assez sympathiques. Sur les 2 premiers formulaires, j'ai eu 700 participations. La force de ce projet, c'est vraiment le produit innovant, le produit qui est co-créé avec les parents et le produit qui est co-créé avec les parents fait complètement en France. C'est vraiment les 3 axes principaux de ce projet, de cette société, de ce produit. Sans ça, avec un de ces éléments manquants, ça aurait eu moins d'importance et moins d'impact. Donc on vient simplement faire ça, on vient le clipser. Au moment de préparer le biberon, il suffira de dévisser le réservoir qui est en dessous. On va ouvrir le biberon pour la préparation, pas de souci, donc c'est très stable également. On peut également retourner cette partie-là, ça ne roule pas. Et pour le préparer, donc sur le réservoir, on a un couvercle avec une ouverture prévue pour le verser proprement. On va venir verser, on va venir donc refermer. Et une fois que c'est fait, on va venir remettre ça dessous. Et à ce moment-là, le biberon, il est prêt. On secoue et on n'a plus qu'à donner. L'entreprise est née. Donc j'ai commencé avec une petite période d'incubation. Il a fallu que je bascule rapidement sur une société puisque le projet avait une certaine ampleur et il fallait vraiment basculer sur une société donc, qui crée depuis quelques mois maintenant. Il y avait une étape importante en recherche et développement. J'ai commencé à m'intéresser au brevet, au dépôt de brevet. Je me suis rapproché d'associations d'inventeurs, de conseillers à propriété industrielle. Et à partir de là, j'ai pu commencer à appréhender ce milieu. Donc comment les gens travaillaient, comment ils fonctionnaient, quels étaient les impératifs et ce qui était le plus dur dans mon cas, comment faire pour arriver à développer un projet comme ça sans aucun moyen technique ni financier, ni rien en fait, puisque je n'avais pas non plus les connaissances nécessaires. Ça prend énormément de temps et puis c'est très compliqué quand on n'a pas le recul nécessaire, d'où l'importance d'être accompagné par différentes personnes, différents partenaires. Les points clés avec les partenaires, ça a été déjà la rencontre avec diverses structures, comme la Chambre de commerce et d'industrie, comme BGE, comme la Régie Expansion et la Régie Initiative. Chacun à son niveau m'a permis d'avancer sur différents points, différentes étapes, notamment sur la recherche et développement, trouver des crédits d'innovation et de recherche, trouver des financements, avoir un appui sur des locaux, sur une structure, sur une dynamique d'entreprise. Il y a énormément de points comme ça qui m'ont été d'une grande aide pour aujourd'hui être installé avec donc des locaux, une phase de logistique, une phase de recherche et développement et une partie administrative, un ensemble vraiment efficace.